La véritable connaissance est celle qui a été toujours gardée depuis longtemps par des sages. La connaissance, vous ne la trouverez jamais entre les mains des ignorants, des profanes. La connaissance appartient à ceux qui se sont préparés pour acquérir les grandes vérités de l'existence. Dieu étant la source de tout ce qui est, de toute vérité et de tout savoir. Dieu donne à l'homme qui se prépare la connaissance et la maîtrise des lois. Dieu est la loi. Raison pour laquelle dans la tradition africaine, nous l'appelons la loi. Les sages africains, nos maîtres, nous disaient que Dieu est la loi universelle. C'est pourquoi les Africains, avant de faire toute forme de pratique, mettaient en marche les lois. Lorsque, face à une situation, vous pratiquez, vous mettez en application les lois naturelles et spirituelles, vous faites ce que nous appelons la magie. Donc, l'Afrique est tellement dotée de la pratique des lois. Dans la science africaine, tout n'est que loi. Une simple guérison, pour l'opérer, il faut enjancer des plantes et prononcer certaines incantations. Il s'agit de l'utilisation des lois. Vous ne pouvez rien obtenir si vous n'avez pas la connaissance des lois. D'où l'importance de l'initiation. D'où l'importance de l'initiation. L'initiation vous branche, vous connecte à des énergies spirituelles. L'initiation vous connecte à des énergies et surtout vous apprend à les utiliser. Sans l'initiation, frères et sœurs, il vous est impossible de manipuler les énergies naturelles et surnaturelles. L'Afrique utilise une forme de magie naturelle et surnaturelle. À titre d'exemple, il y a des connaissances que vous mettez en application une fois simplement avec l'utilisation des plantes. Cherchez telle plante, vous l'associez avec tel élément, soit avec les poils d'un tel animal. Vous prononcez une incantation et vous produisez des énergies, vous manipulez des forces naturelles. Mais le naturel est toujours connecté au surnaturel. Donc, les Africains utilisent la magie naturelle connectée à la magie surnaturelle. Or, je l'ai souvent dit dans mes lives que la magie n'est que l'utilisation des forces, ce n'est que l'application des énergies naturelles, surnaturelles, pour ne pas dire invisibles, pour que des phénomènes
se produisent dans la dimension matérielle. La magie n'est pas une mauvaise pratique comme certains le pensent. C'est la science des mages. Parce que dès l'origine, lorsque nous la considérons comme sur le plan étymologique, comme étant magia en latin, nous parlons de magia, la magie en latin veut dire magia, qui stipule la science réservée à la prêtrise, la science réservée aux mages. C'est pourquoi avant de la mettre en utilisation, il faut que vous soyez normalement un mage. Nos ancêtres étaient des mages. Il y a la différence fondamentale entre mage et magicien. Il y a une différence entre mage et magicien. Le magicien, c'est, je le dirais, c'est un apprenti. Et mage, c'est quelqu'un qui débute, c'est un amateur dans les sciences de la magie sacrée. Il apprend par des petites techniques à agir sur les énergies. Et souvent, nous parlons des apprentis sorciers. L'expression apprenti sorcier, c'est des gens qui n'ont pas une certaine connaissance élevée de la magie divine, de la magie sacrée. Parce que la magie, elle est d'origine divine. Elle vient du monde divin. Donc, la magie, pour un petit magicien, un amateur, c'est quelqu'un qui apprend des petites lois, qui acquiert des petites connaissances dans le domaine. Mais pour un mage, c'est cette personne. Le mage est un initié. Celui qui est passé par l'apprentissage des hautes vérités et qui les utilise pour que des forces invisibles, des entités spirituelles puissent travailler pour l'obtention d'un certain désir. Donc la magie ne devait pas effrayer les uns et les autres dans leurs recherches, parce que pour certains, dans la Bible, il a été dit de ne pas pratiquer la magie, de ne pas aller faire recours à ces personnes. C'est une forme de manipulation dans la mesure où ce que vous êtes parti faire, l'intention cachée derrière cette magie, si elle n'est pas négative, nous vous conseillons de la pratiquer. Nous, en tant que métaphysiciens, nous déconseillons aux uns et aux autres de ne pas utiliser la magie dans un sens négatif, dans le but de manipuler les gens négativement, dans le but de détruire. Parce qu'il y a de ces personnes que nous appelons des apprentis magiciens, que nous appelons des apprentis sorciers, qui essayent d'utiliser ces connaissances pour faire du mal à autrui. C'est très coûteux pour eux. C'est un risque que ces gens se la prennent. N'utilisez jamais des énergies
de l'invisible pour détruire. Lorsque votre intention, votre désir qui vous pousse à mettre en pratique les arts magiques sont couronnés de négativité, c'est que vous êtes poussé vers la magie noire. Vous utilisez la magie, par exemple, pour déstabiliser quelqu'un. Vous êtes contre les forces. Vous utilisez la magie pour déloger quelqu'un, pour faire quitter quelqu'un de sa maison, de son pays. Vous avez fait du mal à la nature. Parce que tous les éléments de la nature, tous les êtres de la nature sont unis par la loi d'amour. Et lorsque vous appliquez les connaissances de la magie pour détruire, pour faire du mal, vous êtes contre les forces de la nature. Or, la science initiatique nous apprend qu'il ne faut jamais être en déphasage avec les forces invisibles, avec les forces naturelles. L'univers tout entier est basé sur la loi d'amour et de l'unité. La base très profonde. Tout ce qui existe doit être en connexion avec la loi d'unité. L'être dans son mouvement éternel, Dieu dans son mouvement éternel est une unité. C'est l'unité qui, à un moment donné, s'est multipliée. Tout ce que vous voyez dans la dimension physique, le monde matériel avec tout ce qu'il contient, ont leur source unique dans l'unité divine. Donc, il n'est pas recommandé à l'homme de mettre en pratique les arts magiques, les connaissances métaphysiques, les pratiques spirituelles et ritueliques pour faire du mal à son prochain. Pour faire du mal à son prochain. C'est la véritable clé que les gens doivent connaître avant d'aller vers la magie. La magie n'est pas un mauvais art, c'est plutôt la science des sages. Dans toutes les traditions du monde, elle se pratique. Je répète que dans toutes les traditions antiques, la magie se pratiquait. Que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, en Babylone, que ce soit en Grèce, en Inde, partout, la magie se pratiquait. Parce que la divinité a inspiré tous les hommes des véritables connaissances. La divinité a permis aux sages de toutes les traditions d'accéder aux connaissances véritables. Dieu, que nous appelons la source de tout être, est universel et dans chaque tradition a permis à certains hommes qui sont des illuminés, qui sont des sages, d'accéder à certaines connaissances qui ne sont pas accessibles à la masse. Et ce sont ces sages qui ont permis à la magie d'être éparpillée, d'être connue par la masse.